Nous sommes le 12 décembre 1935. Alors que le monde se dirige vers la période la plus sombre de son histoire, un homme décide de créer un projet qui jouera avec la vie humaine. Cet homme, c'est Heinrich Himmler, chef de la SS. Son projet s'appelle Lebensborn, ce qui signifie fontaine de vie en allemand. Son but, fabriquer une race aryenne pure, enfant par enfant. En Allemagne d'abord, les Lebensborn deviennent des maternités luxueuses où les femmes dites racialement pures peuvent accoucher discrètement. Pour beaucoup, c'était d'abord une question de survie et de confort. À l'époque, une femme célibataire enceinte était souvent rejetée par sa famille, licenciée de son travail et stigmatisée. Dans un Lebensborn, elle pouvait trouver des soins médicaux, une alimentation abondante, mais surtout, le secret absolu. Personne ne saurait qu'elle avait eu un enfant hors du mariage. Certaines y allaient par conviction idéologique. Elles étaient fières de donner un enfant au Führer et recevaient ensuite des aides financières, des logements prioritaires et une reconnaissance sociale. On sélectionne aussi les pères. Ils doivent être grands, blonds, aux yeux bleus et au corps élancé et musclé. Ils sont souvent des officiers de la SS. À l'explosion du Second conflit mondial et avec l'invasion de la Norvège en avril 1940, le programme s'exporte. Les soldats allemands reçoivent l'ordre officiel de fraterniser avec les jeunes norvégiennes. Des milliers de relations naissent, certaines par amour, d'autres par pression ou par opportunisme. C'est dans ce contexte que commence l'histoire racontée par la grand-mère de Isabelle Marauger dans la bande dessinée Lebensborn. En 1941, un homme sur deux en Norvège était un soldat allemand. Le pays vivait sous le poids des uniformes verts. Les villes, les fjords, les villages étaient remplis de soldats du Reich. C'est dans cette atmosphère étrange, faite à la fois de peur et de tension, que Gerda rencontre Paul. Paul est un soldat allemand. Gerda est une jeune Norvégienne. Contre toute attente, une histoire d'amour naît entre les deux. Malgré la guerre, malgré l'occupation, ils se voient en secret, puis de plus en plus ouvertement. Gerda tombe enceinte. Face à cette grossesse hors mariage en temps de guerre, les choix sont limités. Paul, en bon nazi, propose à Gerda d'accoucher dans une des maternités du programme Lebensborn. À Urdal, au nord d'Oslo, une grande maison requisitionnée a été transformée en clinique ultramoderne. Une jeune femme seule et enceinte en pleine occupation, c'est une offre qui semble rassurante. De bons repas, des soins médicaux excellents, un endroit chauffé et discret. Gerda accepte. Dès son arrivée à la maternité, elle entre dans un univers très particulier. On l'examine sous toutes ses coutures pour vérifier sa pureté raciale. Malgré le luxe, elle observe des choses intrigantes. Certains bébés disparaissent, leurs mères sont en larmes. Le 8 décembre 1944, Gerda accouche d'une fille. Quelques jours plus tard, un baptême nazi est organisé. Pas de croix chrétienne, mais une croix gammée. Des officiers SS en uniforme entourent le berceau. L'icône du Christ est remplacée par une photographie d'Adolf Hitler. C'est à cet instant précis que Gerda prend véritablement conscience de l'horreur dans laquelle elle s'est engagée. Avec l'aide courageuse de sa propre mère, Gerda décide de fuir la maternité et de cacher l'enfant. Elles vont devoir survivre jusqu'à la fin de la guerre, dans la peur constante d'être dénoncées. En 1947, Eda, la fille de Gerda, avait été adoptée par une famille française. Pendant longtemps, le secret familial reste enfoui. Jusqu'au jour où Isabelle, l'autrice de la BD et fille de Eda, emmène son fils blond aux yeux bleus en bus. Une remarque anodine d'une inconnue fait tout remonter. Quel beau bébé! Ça devient rare comme race. C'est le déclic. Isabelle va alors plonger dans l'histoire de sa mère, de sa grand-mère,
et dans l'horreur oubliée du programme Lebensborn. Entre 8 000 et 12 000 enfants sont nés dans ces maternités juste en Norvège. Des milliers d'autres en Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale.